Alors bonjour, je suis Nicolas Marceau, je suis le candidat du Parti québécois dans le comté de Rousseau pour l'élection du 1er octobre prochain. Je suis votre député aussi depuis 2009 et pendant ces 9 années-là, j'ai entre autres été le ministre des Finances et de l'Économie entre 2012 et 2014. Avant d'être en politique, j'étais professeur d'économie à l'Université du Québec à Montréal et j'ai fait des études de doctorat en économie à l'Université Queen's en Ontario. Je suis aussi le papa de 4 filles, fier papa. Et écoutez, les valeurs qui m'animent puis qui sont à la base de mon engagement en politique, c'est l'honnêteté, l'intégrité et puis la franchise. Puis mes objectifs pour le comté de Rousseau puis pour l'ensemble du Québec, c'est évidemment tout d'abord la prospérité, parce que je crois à l'enrichissement de tous les Québécois, puis en particulier des citoyens de Rousseau. Aussi la justice sociale, parce que moi je crois que la richesse doit être distribuée correctement pour que tous aient leur chance. Et finalement, je crois à la liberté puis à l'indépendance du Québec. Je veux que le Québec devienne un pays. Mes priorités pour Rousseau, l'éducation, la santé, les infrastructures routières. En éducation, il est plus que temps de réinvestir pour nos élèves, avec des professeurs, avec des ressources supplémentaires, avec des belles écoles. Il manque de tout ça. Présentement, on a besoin aussi de plus de spécialistes, des orthopédagogues, des orthophonistes, des travailleurs sociaux, des éducateurs spécialisés pour aider les enfants qui ont des difficultés. Il faut aussi qu'on poursuive le travail qui a été entrepris par la Grappe éducative il y a un peu plus qu'1 an pour réduire le décrochage scolaire, pour favoriser la persévérance dans nos écoles pour nos élèves. Finalement, nous, on pense que l'État peut offrir aux parents et aux enfants des repas chauds à des coûts modiques dans nos écoles, puis des effets scolaires aussi à des prix qui sont plus raisonnables. En santé maintenant, nous, on veut ouvrir dans le CLSC à Saint-Esprit une clinique d'infirmières spécialisée pour que tout le monde dans le comté ait accès facilement à des services en cas d'urgence mineure. Ça va être offert par des infirmières spécialisées. On va leur donner plus d'autonomie, puis ils vont être capables de poser des gestes cliniques, puis de vous aider quand vous avez des problèmes de soins mineurs. Puis en plus de ça, en plus d'être proche de chez vous, plus proche en tout cas, ça va aussi permettre de dégager les urgences, puisque les médecins vont avoir plus de temps à consacrer aux urgences plus importantes. Alors voilà une solution avantageuse. Pour les infrastructures routières, évidemment, la voie de contournement de Saint-Lin s'impose. Lorsque j'étais ministre des Finances et de l'Économie, je l'avais annoncé. Depuis ce temps, ça a été bloqué, malheureusement, par des recours juridiques. Aujourd'hui, c'est terminé, les recours juridiques, et là, on peut aller de l'avant. Et avec le Parti québécois, la voie de contournement va aller de l'avant. Deuxièmement, la route 158, on le sait, elle est dangereuse, en particulier entre Saint-Esprit et Saint-Jacques. Il est plus que temps d'investir pour la rendre encore plus sécuritaire et encore plus fluide. Finalement, troisième dossier, le prolongement de l'autoroute 25 entre Saint-Esprit et Rawdon. Un autre projet qui est fondamental pour le développement économique de notre région, pour le développement touristique. Moi, j'y suis favorable et je vais tout faire pour que ce projet se réalise. Évidemment, on a beaucoup de priorités nationales pour le Québec. Je vous en mentionne 3 qui me tiennent à cœur. Premièrement, la lutte au cartel. Depuis trop longtemps, vous payez trop cher pour les produits que vous achetez. L'épicerie, l'essence, les télécommunications. Et ça vient de ce qu'il y a des entreprises qui s'arrangent entre elles puis qui s'organisent pour charger des prix plus élevés. Il est temps que ça arrête. Au Parti québécois, on va s'arranger pour que le gouvernement du Québec fasse une vraie lutte au cartel puis pour que les prix baissent. Deuxièmement, la lutte à l'évasion fiscale puis aux paradis fiscaux. Vous, moi, on paye nos impôts à chaque année. Hein? On est obligé de faire ça. Pendant ce temps-là, il y a des riches, il y a des multinationales qui envoient leur argent dans les paradis fiscaux puis qui ne payent pas leur part. Il est temps que ça arrête. Nous, au Parti québécois, on a un plan pour lutter contre l'évasion fiscale puis les paradis fiscaux et ça va faire une différence, ça va rétablir de la justice. Troisièmement, l'achat local. Au Québec, on n'achète pas suffisamment de produits québécois, de produits du Québec. Les Québécois n'achètent pas suffisamment de produits québécois. Puis ça commence par l'État. L'État, à travers les hôpitaux, à travers les écoles, pourrait donner un meilleur exemple en achetant plus des aliments du Québec, puis des aliments, par exemple, de Rousseau. C'est pas normal qu'on n'achète pas plus de produits d'ici. De la même manière, la Caisse de dépôt et de placement du Québec vient de décider de faire des trains en Inde. Ça n'a pas de bon sens. Au Québec, on est capable de faire des trains
Au Québec, on est capable de produire plein de biens et de services. Encore faut-il qu'on aide les entreprises du Québec puis qu'on achète les produits québécois. Alors nous, on va favoriser ça de façon très, très explicite, puis on va donner un gros coup pour que les Québécois achètent québécois. Fait que voilà, merci de m'avoir écouté.